Dans cet épisode, je vais te parler du film de Mélisa Godet, La Maison des femmes et de ce que peu de films osent faire aujourd'hui et du coup, je vais mettre en valeur, ce que j'ai retenu de ce film. Je vais te parler aussi de financement, de ce qu'elle dit sur le pouvoir de décider, l'avenir de ce qui compte. Et aussi, je vais te parler de résilience militante. Pourquoi faire mieux peut tout changer finalement? C'est parti. Tout est un nouveau format vidéo, toute seule. C'est un format où en fait je réagis, sur quelque chose que j'ai vu, que j'ai lu ou sur un événement auquel, j'ai participé. Ce soir-là, je devais être à une conférence sur, la sexualisation et la fétichisation des corps minorisés et puis ça ne s'est pas fait. Alors, j'ai dîné avec l'ami, qui m'avait, passé la place et puis j'ai voulu prolonger, cette soirée solo, hein, ça n'arrive pas tous les jours en étant mère de famille nombreuse, d'avoir une soirée, pour soi. Donc du coup, j'ai prolongé cette soirée avec un, ciné, solo et la Maison des femmes était pile poil à la bonne heure. La thématique est en lien, avec ce que j'explore en ce moment, c'est-à-dire, plus largement, le patriarcat, le féminisme, les violences systémiques faites aux femmes et je m'attendais pas tant que ça à ce que ça me traverse autant. Je sais que la thématique allait me toucher, mais, j'avais pas eu plus d'infos que ça en amont, sur le film, et j'ai eu envie, en fait, de poser, ici, ce que j'ai ressenti. Pour, celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jade, je tiens un podcast qui s'appelle «Pourquoi tu as fait ça?» où j'interviewe des personnes, des femmes, des hommes parfois, mais beaucoup plus de femmes, à prendre la parole sur des sujets, politiques, sur des sujets, qui concernent, la discrimination, le racisme, l'inclusion. Et en fait, je mêle ça à l'entrepreneuriat parce que je suis moi-même entrepreneur depuis environ 8 ans maintenant. La Maison des femmes, parce que peut-être que vous connaissez pas le film, c'est un film réalisé par Mélisa Godet. C'est son premier long métrage, j'ai appris ça là en me renseignant un peu plus après le film et j'ai vu une de ses interviews. C'est un film qui est sorti le 4 mars 2026, donc là je pense que j'étais dans les dernières séances, qui projetait ce film. Il a été inspiré d'un lieu réel, qui est la Maison des femmes de Saint-Denis, qui a été fondée en 2016 par la gynécologue obstétricienne Rada Hatem, un lieu qui accueille les femmes victimes de violences, un accueil qui se veut médical, psychologique et juridique pour les aider à se reconstruire. Dans ce film, on retrouve Karine Viard, Laetitia Doche, Aya Idara, Oulaya Amamra, Juliette Armanet notamment. Le casting est choral et c'est à l'image de ce lieu qui fonctionne en pluridisciplinarité. Aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler avec vous parce que plein de sujets me sont venus et voilà, j'en ai parlé à mes proches, mais je me suis dit que c'était, un bon moyen de commencer ce format solo et de vous partager un peu ce que j'en ai tiré. Il y a une chose que Mélisa Godet a choisie et qui fait toute la différence à mon avis, c'est qu'elle ne montre pas les violences. Jamais directement, pas de scène d'agression, pas de voyeurisme. Je trouve que ça détonnait par rapport aux autres films que j'ai pu voir sur le sujet et en fait, dans ce film, les femmes parlent, elles sont écoutées. C'est ce que tu vois à l'écran, en fait. C'est le soin qui est apporté, à ces femmes, la parole qui se libère, la reconstruction et il y a une réplique, heu, qui m'a vraiment prise. C'est un des personnages qui dit qu'elle a l'impression de vider l'océan à la petite cuillère et c'est exactement ce qu'on ressent quand on regarde le film. On dit: «Oh là là, mais la mission est immense, en fait» et en plus, ils ne sont pas du tout aidés dans leur mission, comme ils le devraient. Et en fait, elle résume dans son film quelque chose de très précis sur, ce que c'est de porter un sujet que la société ne veut pas regarder en face. La réalisatrice avait aussi un parti pris très clair, ne pas réduire les femmes, à la violence qu'elles ont subie. Et je trouve ça magnifique, en fait. Elle le dit dans le film, dans ce lieu, les femmes redeviennent sujet de leur vie. Les personnes qui accompagnent ces femmes essayent de leur redonner le pouvoir, en fait, de leur redonner ce dont on les a dépossédées. Et à l'écran, ça change tout d'avoir ce regard-là. C'est un regard, profondément féministe,
le projet en tant que tel est bien sûr, féministe et ce n'est pas un film sur des victimes. C'est bien ce que j'ai compris et j'ai pu le voir par la suite, dans certaines interviews. C'est un film sur des personnes en train de se reconstruire et sur celles et ceux qui les accompagnent et et c'est ce qui fait la différence et je pense que enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti dans la salle. On n'est pas du tout dans le voyeurisme, on est dans une certaine admiration. Il y a eu énormément d'émotions, il y a eu la colère, la tristesse, hem, mais il y a eu aussi cet élan de joie et d'espoir que nous donne ce film et ça c'est vraiment, c'est ultra précieux et c'est pour ça que ça a ce côté, d'admiration et la manière dont a été traité, le film, hem, ne l'empêche pas d'être bouleversant et il est drôle aussi. Il y a des moments où on rit parce qu'il y a un humour, en fait, il y a un humour féministe dans les échanges entre, les soignantes qui est cinglant, qui est juste, qui est libérateur, qui fait du bien et ça fait passer par tout un tas d'émotions. Mais forcément, la colère prédomine. La C'est une colère, je trouve, qui est tournée vers l'action. C'est une colère qui porte. C'est une colère qui nous pousse à faire mieux. Ce qui m'a peut-être le plus touchée dans ce film, sont pas les histoires, les plus visibles. C'est la façon dont les violences sont montrées, comme étant partout, ordinaires, intrafamiliales, souvent discrètes. Et ça m'a rappelé quelque chose que je sais, mais que je pense que je refoule parfois. En fait, on est beaucoup à pouvoir témoigner de ces violences malheureusement sur nos proches, dans nos cercles. Beaucoup à avoir grandi dans des environnements où quelque chose se passait, même sans que les mots aient jamais existé pour le nommer. On le ressent en fait, on le sait et même quand on sait pas le dire, on sait qu'il se passe quelque chose. Ce film pose cette question, doucement mais sans détour, on y fait face. Qui dans ton entourage est concerné? Et la réponse souvent, bah, c'est beaucoup de monde. Je pense que les personnes qui vont me regarder, même sans avoir vu le film, avec ce que je viens de vous dire, ben, peut-être que vous pensez directement à quelqu'un, ou à une situation qui s'est passée, dans votre cercle et c'est là où c'est très prenant, en fait, parce que le combat de ces femmes, c'est vraiment le combat de toutes. C'est tellement partout que, en fait, c'est notre combat. C'est notre combat. La scène, du financement, je peux pas ne pas revenir dessus. En fait, dans cette scène, la directrice, qui est jouée par Karine Viard, cherche des fonds pour faire vivre la structure. Elle se retrouve face à des hommes blancs qui n'écoutent, pas vraiment. Ils sont là, mais on sent que, voilà, ils hochent la tête, et en fait, on sent qu'ils veulent pas entendre. C'est même pas qu'ils entendent pas, c'est qu'ils veulent pas entendre, qu'ils ne se sentent pas concernés et je me suis dit: «Ah mais ça me rappelle quelque chose». Il y a quelques semaines, j'ai vu une conférence, sur la place des femmes noires dans le cinéma et en fait, c'était une conférence dont les intervenantes étaient des réalisatrices, noires et la question du financement forcément est venue un moment. Hem, En tant que spectatrice, on voit qu'il y a que très peu, de films, représentant, les, personnes noires en France, sans qu'elles soient stigmatisées. Soit qu'on retrouve, la thématique de la banlieue, la prostitution, et cetera et cetera. Et en fait, justement dans la salle, on se posait la question du rôle du financement. La réponse et l'attitude étaient la même que celle qu'on a pu voir dans le film concernant le financement de la Maison des Femmes. C'est-à-dire que ce sont des hommes, blancs qui tiennent en fait, les cordons de la bourse et qui décident quelles histoires, méritent d'être racontées ou, dans le cas de la Maison des Femmes, quels projets méritent d'exister. Ils viennent avec tous leurs angles morts et pourtant
c'est entre leurs mains, se joue, l'avenir, de ces femmes et de ces projets et en fait, si ce projet s'arrête, on le voit très bien dans le film, ben, c'est voilà, c'est des centaines de femmes qui se retrouvent en danger immédiat. Heu, c'est pas toujours une question de malveillance individuelle. C'est pas une question d'individu. C'est vraiment une question de structure, c'est une question d'institution. Quand ceux qui ne sont pas du côté des victimes décident si les victimes ont le droit à des ressources, hem, on connaît le résultat. Le film, le dit clairement: «Le soin des femmes est avant tout un choix politique, celui d'y allouer du temps, de l'énergie et de l'argent». Je me suis posé cette question de comment elles tiennent? Heu, comment ils et elles tiennent? Parce qu'il y a certains hommes dans l'équipe, bien sûr, parce qu'on le voit, et la question est clairement posée dans le film. C'est extrêmement éprouvant, de recevoir ces récits et de l'implication qu'on a, dans la vie de ces femmes et cetera et en même temps, en parallèle, on voit, dans l'histoire personnelle de chacune des actrices, bah, qu'il y a aussi, un enjeu de leur vie, personnelle, qu'elles ont à mener aussi. Donc comment trouver l'équilibre entre les 2. J'ai trouvé ça ultra enrichissant, de voir cette tension entre la mission et entre leur vie, de femme, de mère, d'épouse. On ne peut que se poser la question de comment elle porte ces sujets pour ne pas s'effondrer, avec autant de violence, autant de discrimination, avec l'épuisement institutionnel. Comment on tient quand on vide l'océan à la petite cuillère? Bien sûr, j'ai pas de réponse toute faite, mais quelque chose dans ce film en suggère une. Pas l'espoir d'un grand soir, pas la certitude que ça va changer. Continuer et faire mieux. Et en fait, ça m'a rappelé, la dernière interview que j'ai mise en ligne, de Laura Besson sur mon podcast «Pourquoi tu as fait ça?». Elle a évoqué ce que disait, Mélenchon, à la fin de ses discours, politiques. Ce qu'il avait l'habitude de dire, c'est: «Faites mieux». Et en fait, l'idée c'est, ben, on va pas faire tout parfaitement, de toute façon on ne peut pas, mais déjà juste mieux, c'est déjà un gros boulot en fait. Parce que faire mieux, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et dans un film, sur des femmes qui ont décidé d'ouvrir une maison sans financement, sans reconnaissance, face à des inspecteurs qui leur mettent des bâtons dans les roues, c'est une forme de réponse, c'est une forme d'espoir. Il y a quelque chose que j'avais envie de dire, et que je n'avais pas vraiment prévu de partager quand j'ai travaillé le script de la vidéo. Après avoir vu ce film, j'ai tout de suite voulu appeler ma mère et lui dire, «Non mais le film est génial, faut que tu ailles le voir», et elle est allée le voir. Elle m'a appelé tout de suite après aussi, elle l'a trouvé magnifique et elle m'a dit que ça lui avait donné envie de faire du bénévolat, pour accompagner des femmes pendant sa retraite. Et en fait, j'ai trouvé ça beau et c'est ce que je vous disais sur la colère qu'il porte. En fait, ce film, je trouve qu'il nous pousse, à passer à l'action et il m'a poussée à faire cette vidéo pour qu'on puisse, continuer à en parler ensemble. Et voilà, et ma mère s'est dit: «Bah, pourquoi je m'impliquerais pas?» et ça donnerait du sens aux actions que je vais faire là, pendant ma retraite. Donc pour moi, c'est pas juste un film, c'est un film qui fait vraiment quelque chose aux gens, qui déplace quelque chose et qui donne envie d'agir. Et je voulais, avant de terminer cette vidéo, je voulais, parler un peu, dire un mot sur les hommes. La façon dont les hommes, sont montrés dans la vidéo, je trouve que ça sonne juste. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des hommes qui bloquent, on en a parlé, les hommes qui tiennent les sous, on les voit bien sûr et ils ne s'intéressent pas. Mais il y a aussi des hommes qui portent le sujet à leur manière, alors qui deviennent en fait des alliés. Parfois maladroitement, et on le voit, on voit que, bah, comme ils ne sont pas concernés forcément, il y a des choses qui sont maladroites, mais on ressent aussi beaucoup de sincérité. Et ils ne sauvent pas, mais ils existent et en fait le film ne les efface pas et aussi
cette vision-là, de pas les avoir mis que du côté des personnes qui bloquent, qui ne s'intéressent pas, au sujet, hem, sans non plus les idéaliser. Je trouve que c'est très juste. Dans une interview, Karine Viard le dit, ce film, féministe ne cherche pas à mettre les hommes, contre le mur, en fait. Il cherche, à les embarquer avec nous ce serait intéressant d'ailleurs, d'avoir le retour des hommes, comment ils ont perçu le film et ce que ça leur a fait, en fait. Je suis rentrée de ce film avec quelque chose que je n'arrive pas encore tout à fait à formuler. J'ai quand même essayé de le faire là, pendant la vidéo, mais je dirais c'est une forme de reconnaissance. Une reconnaissance pour toutes ces personnes qui portent ces sujets dans l'ombre, sans financement suffisant, sans que la société daigne les regarder, qui vident l'océan à la petite cuillère, comme il est dit dans le film, et qui font ça chaque jour. Je te laisse avec cette question et je t'invite à me répondre en commentaire si tu le souhaites. Est-ce qu'il y a des combats que tu as arrêté de porter parce que ça te semblait trop grand, trop lent, trop lourd? Est-ce que l'idée juste de faire mieux, oublie la perfection, juste mieux, est-ce que ça changerait pas quelque part ta façon de t'y remettre? Et Et voilà, et je te laisse avec cette question et j'espère que, bah, ça t'a donné envie d'aller voir ce film. Peut-être qu'il n'est plus au cinéma, mais que tu pourras le voir, d'une autre manière, dans quelques semaines, quelques mois. En tout cas, c'était une super découverte pour moi et j'étais très heureuse de te partager. J'espère que ce format t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses, aussi. J'ai plein d'autres sujets, je me suis listé plein d'idées. Il y a ce format, React, mais il y aura aussi des formats, qui seront, plus posés, sur des thématiques de maternité, d'entrepreneuriat et de militantisme, débutant comme je l'appelle parce que, je découvre, j'avance et j'essaye de m'améliorer, au fur et à mesure sur ça et de voir, quelles actions, je peux moi-même porter. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant quand tu regardes cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao! C'est dans la boîte, je l'ai fait! J'étais stressée toute seule. Bon, au fur et à mesure, vous l'avez peut-être entendu, j'allais les boucher. Mais bon, c'est la vie, j'allais pas repousser encore une fois. C'est parti. Maintenant je suis sur YouTube.